Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper fun. J'avais envie de faire ma Madame Irma du maquillage et de vous donner mes prédictions pour tout ce qui est beauté, donc plutôt focus make-up pour 2023. Je me suis inspirée un petit peu de ce que j'ai trouvé sur le net, j'ai fait mes petites recherches et puis il y a aussi des choses que je me dis tiens, pourquoi est-ce que ça cartonnerait pas en 2023. Donc vidéo clairement pour le fun, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais la beauté vous intéresse. Et en attendant, c'est parti. Alors la première chose que j'ai vue, donc là c'était dans mes petites recherches et en effet je pense que ce look, en tout cas ce thème de look va énormément inspirer et potentiellement deviendra de plus en plus viral en 2023. Et quand ça devient vraiment viral, pour le coup ça lance carrément des tendances et des trends. Et donc il y a ce fameux donc maquillage sur TikTok notamment qui s'appelle le Angel Core. Donc là ce hashtag là, en tout cas ce thème de maquillage là, donc vous l'aurez compris avec le nom, hein, Angel, c'est vraiment de ressembler entre guillemets à un ange, de faire des maquillages extrêmement inspirés de la pureté, de la douceur, de la légèreté. On est vraiment dans la finesse au niveau des matières, tout est travaillé en subtilité, mais c'est pas que du nude, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même un peu plus travaillé pour que ça ait un autre nom, sinon ça s'appellerait du nude. Donc il y a une petite rétrospective par rapport au Glass Skin, vous savez, où vous mettiez des strobe cream ou des crèmes super lumineuses avec un effet glow, mais vous savez cet effet glow qui fait que c'est comme si votre peau en fait elle était luminescente et que limite un peu pas extraterrestre, mais vous voyez un peu dans ce genre là, un petit peu métallisé, du haut chrome, pour avoir ce côté très angélique au niveau du teint, donc un petit peu magique, hein, avec des nuances légèrement chromées, etc. Et surtout le côté vraiment pureté et légèrement pas blanc, mais j'allais dire avec des petites paillettes par exemple, avec des petites décos, des choses extrêmement naturelles. Et au niveau des lèvres surtout revient énormément le gloss transparent. Donc ça c'est une trend que j'ai vue vraiment prendre beaucoup de place et je me dis ouais, ça clairement en fait ça pourrait être tout à fait un style de maquillage qu'on va retrouver beaucoup en 2023. Et du coup ça me permet de faire une petite transition sur un effet un peu stylisé dans le même genre, mais ça reste quand même différent. Mais je sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse trend du cold, je sais pas pourquoi j'ai dit trend avec un accent, c'est complètement débile, mais on a eu cette trend du cold girl makeup, donc en gros littéralement c'était le maquillage trendy pour l'hiver, hein, donc avec ce petit côté justement un peu comme le Angel Core effect, mais un petit peu différent. Et surtout ce look là, il était vraiment inspiré aussi d'un blush travaillé, vous savez, un petit peu comme ça là au niveau des pommettes. Enfin, moi je trouve ça trop beau au niveau des pommettes et légèrement sur le nez pour avoir ce côté un petit peu mignon, un petit peu limite kawaii, un peu effet Disney. Enfin je sais pas pourquoi, mais quand je vois en fait ce look, bah, en même temps vous me direz c'est un petit peu cohérent, mais je pense, vous savez, au maquillage de la Reine des Neiges. Et vous voyez quand les princesses Disney elles rougissent un peu, cet effet légèrement pouf, je m'empourpre de partout là comme ça. Et ben ce fameux Cold Girl Makeup, il avait cette trend là. Et à mon avis, pour du coup aller dans la continuité de ça, au niveau du blush, j'ai l'impression, après ça c'est moi du coup qui suppute en regardant un petit peu et en me disant tiens, ça devrait en effet ressortir pas mal. Et je pense que le blush va être vraiment intensifié en 2023. Alors l'effet aussi un petit peu plus ouais, je sais pas, moi je l'appellerais un peu le Disney effect, le princess effect limite même, mais du coup ça correspond pas mal à cette trend de cool girl makeup où on avait carrément le blush comme ça qui passait par dessus. Je trouvais que c'était hyper mignon, enfin c'est très cute en fait, et c'est ça, c'est du maquillage cute. Même d'ailleurs il me semble, même je suis sûre que vous savez sur Instagram les filtres comme ça, et vous avez des filtres hein, qui passent directement sur vos joues et sur votre nez pour faire cet effet très cute et très blushé de partout. Et ben je pense qu'à mon avis le blush va revenir vraiment en force, alors que ce soit comme ça, en application comme ça, en effet un petit peu beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sculpté, même limite beaucoup plus intense. Mais à mon avis je pense qu'il va y avoir pas mal de travail au niveau du blush. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, en barre d'infos je vous ai mis quelques références par rapport aux différentes trends, etc., les produits que je vous recommanderais pour faire ce genre de trend. Donc évidemment là pour le blush hein, je suis obligée de partir sur des blushs super intenses, donc notamment les Rare Beauty, là j'en ai donc deux, mais vraiment ce genre de blush là qui se travaille beaucoup plutôt sur les zones on va dire extérieures, pour vraiment faire un peu à la limite même comme du, vous savez, comme du bronzer
qui se travaille mais avec du blush par exemple. Il y a eu aussi un moment cette trend de l'effet draping. Moi j'adorais l'effet draping. Donc l'effet draping c'était travailler un blush avec plusieurs tonalités de blush. C'est-à-dire que vous faisiez un peu votre contouring mais avec du blush. Donc vous alliez mettre couleur très foncée ici qu'on dégrade très légèrement. Après on met une couleur un petit peu intermédiaire qu'on va venir travailler légèrement aussi pareil mais en la remontant un petit peu plus pour avoir cet effet dégradé. Et puis après on va mettre un blush hyper clair pour faire en fait cet effet un peu rebondi. Donc en fait on venait faire un travail des ombris mais avec du blush. Et donc ça c'était le draping. Et je suis sûre que ce genre de choses va ressortir aussi beaucoup. Alors à mon avis, la trend et en tout cas les effets Make-up Euphoria sont pas tout à fait terminés. J'en ai même pas fait en fait sur la chaîne ou dans les shorts vidéos sur YouTube que je propose ou même autres. J'ai jamais fait ce genre de thème, mais je pense que ça va continuer de cartonner. Et donc quel que soit le maquillage réalisé autour, il peut complètement d'ailleurs être couplé avec le Angel Core Trend, étant donné que justement ça va être un peu, vous voyez, alors moi c'est pas vraiment effet ange parce que c'est pas froid, c'est plutôt chaud comme matière, mais vous voyez vraiment cet effet un peu duochrome au niveau de l'highlighter et tout. Et donc à mon avis tout ce qui est bijoux de peau, enfin tout ce qui est perles, etc. ça va vraiment prendre un peu plus d'ampleur aussi, mais surtout au niveau des yeux. J'ai vu beaucoup de défilés comme ça où justement ils étaient vraiment focus sur ça et je me suis dit ah ouais tiens ça c'est vrai que c'est pas mal, ça ressemble un petit peu au style du coup maquillage Euphoria. Et à mon avis du coup la trend va continuer du coup d'être travaillée sur ce niveau là, mais peut-être avec un focus comme ça sur tout ce qui est petites perles et vraiment les effets sont hyper jolis. Enfin après quand je dis petites perles, hein, c'est pas obligé de te faire un masque à la The Mask en perles. Hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, juste un petit strass ici ou deux, ou une ligne ou un liner avec des strass en dessous. Enfin vraiment, ça peut être très subtil. Ça peut par exemple aussi être, bon là c'est un peu moins subtil mais je trouve ça trop beau. Ça peut être aussi, vous savez, des faux cils avec des toutes petites perles dessus. C'est absolument magnifique aussi comme rendu. Ou carrément même sur le maquillage. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités et je pense qu'à mon avis ça va revenir pas mal, sachant qu'en fait c'est jamais quasiment parti quoi. À mon avis ça va plutôt continuer. Alors, il y a eu cette trend énorme du Siren Eyes. Marion Camelot elle a fait une vidéo, le résultat de toute façon comme tout ce qu'elle fait genre j'ai envie de te dire c'est Midas cette meuf, c'est pas possible, tout ce qu'elle touche ça devient de l'or. Et bref en termes de rendu maquillage c'est absolument magnifique. Elle avait fait du coup un look comme ça, comment reproduire le Siren Eyes de manière très facile. Moi j'en avais fait un aussi en short d'ailleurs et en reels Instagram, enfin bref en mini vidéo quoi, mini contenu. Donc j'avais fait ce tuto un peu très basique hein. Clairement je n'étais pas du tout au même level, mais à mon avis ça va rester. Alors peut-être pas sur le côté Siren Eyes sur 2023 quoique, mais je pense que ce qui va être vraiment travaillé beaucoup par rapport à cette trend là c'est les liners. Et je pense que du coup les liners ils vont reprendre pas mal d'ampleur en termes de graphique, un peu, vous savez, les trucs très intenses, très travaillés avec plein de couleurs, très structurés ou limite un peu motifs géométriques et tout. Parce que par exemple sur TikTok l'année dernière il y avait aussi ça moi j'ai jamais réussi à faire ce truc, c'était pas possible. Vous savez c'était un filtre en fait, vous faisiez défiler et en gros vous mettiez votre visage au niveau du filtre et tout ça et ça vous faisait des tonnes et des tonnes de liner qui défilaient, tac, puis ça s'arrêtait. Et en fait les gens ce qu'ils faisaient c'était que ils refaisaient le maquillage que TikTok avait décidé et que les liners complètement what the fuck et tout. Mais ça je suis sûre que ça va rester, ça va devenir limite une mode en fait de faire des liners un peu, alors il y a, je vous dis sur le filtre si vous l'avez pas vu, ça faisait vraiment des trucs genre complètement délirants, des espèces de formes, des petits dessins, enfin ouais, il y avait vraiment tous les styles de liner faisables et imaginables et de toutes les couleurs possibles. Et donc c'était canon parce que les gens faisaient même carrément donc un liner, après ils relançaient le filtre, donc ils en refaisaient un autre, et en fait au fur et à mesure, je sais pas, ils faisaient 4-5 liners, mais étant donné que c'était des liners complètement différents en termes de forme, et ben des fois ça se mariait super bien, et les résultats ils étaient complètement dingues de temps en temps. Enfin franchement, il y avait des rendus excellents. À mon avis, les liners ils vont énormément être ressortis des placards, parce que j'ai pas vraiment l'impression, hormis pour cet effet justement Siren Eyes,
j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu énormément de liner cette année, de nouveaux liners, j'en sais rien, j'ai pas vraiment cette impression là. Donc pareil, en barre d'infos je vous aurais mis quelques liners que je trouve très bien pour faire voilà, des dessins, des motifs, etc. Mais ouais, je pense qu'à mon avis le liner, il y a un truc en 2023 qui va se passer avec. Alors je vous ai parlé de cet effet un peu duochrome, etc., du côté euphoria et tout. Et donc je pense que sur les yeux, il va y avoir un peu cette tendance, enfin ça va être, à mon avis ça va être un petit peu dans le même esprit, mais je pense que sur les yeux, il va y avoir cet effet duochrome, lamé, et pas forcément léger, hein. Et je suis en train de me dire là par exemple, même des foules fard à paupières, vous savez, extrêmement lamé, très travaillé, vraiment je vois bien le truc comme ça, et avec les fameux, que je n'ai jamais essayé, et qu'il faut absolument que je teste, les fameux fards d'NSMA Irix, vous savez, des petits fards comme ça, là pareil je vous mettrai une photo, mais vraiment ce genre de produit là, à mon avis sur les yeux, mais ça va prendre beaucoup d'engouement sur 2023, sachant que les gens ils aiment bien quand même déjà ce genre de texture et tout, et je me dis c'est aussi plus rapide entre guillemets et plus facile dans le sens où par exemple, je suis en train de réfléchir mais je vois ça, mais du coup là c'est les fards lumineux Kosas, ça peut être très léger parce que ceux-là du coup sont très light, très soft, et donc ils se déposent un petit peu comme de l'eau luminescente un peu, et j'en ai pas à vous montrer là sous la main, mais on peut aussi avoir cet effet vraiment extrêmement intense, super chatoyant, avec vraiment des reflets multichromes. Je sais pas, dans la tête j'ai un espèce de rose, là, vous savez, un peu rose violine bleu, enfin vraiment des trucs super lumineux. Je pense que vraiment focus sur la lumière, à mon avis au niveau des yeux, je pense que ce sera ça pour 2023. Alors pour la bouche, je suis sûre à 1000%, alors hormis pour la trend Angel Core, où je vous disais ouais c'est vraiment le gloss complètement transparent, limite multichrome et tout ça, mais vraiment pour le reste de ce qu'on va voir, je suis quasiment mais sûre à 1000%. On va revenir au milieu d'année, ou alors si vous regardez cette vidéo, je parle aux gens du futur, si jamais vous regardez cette vidéo en 2024, bah du coup dites-moi si je m'étais plantée ou pas en commentaire, n'hésitez pas. Et je pense vraiment qu'au niveau de la bouche, ça va être des choses hyper intense. Vraiment, quand je dis hyper intense, c'est vraiment les bouches pas passe-partout quoi. Donc un peu comme ce que j'ai là, enfin vraiment des rouges. Alors que ce soit évidemment, donc là pareil, j'en ai pas si, hop, voilà, des choses comme ça, hein, que ce soit donc des rouges à lèvres, voilà, texture crème rouge très intense, que ce soit des couleurs prunes, des couleurs orangées, ce que vous voulez, mais je suis sûre que là vraiment l'accent va être sur la bouche. Tout simplement parce que les masques en fait, hein, clairement, ou alors oui déjà on en parlait l'année dernière, mais je suis sûre que les gens ils ont tellement été frustrés que voilà les rouges à lèvres maintenant ça va sortir, il va y en avoir encore plus cette année, et à mon avis, non ça c'est moi qui ai envie, mais je me demande si on n'aura pas fait le tour de toutes les textures, enfin non c'est évident qu'on n'a pas fait le tour, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les textures de rouge à lèvres différents, les textures crème, les lacs, les vinyles, les machins, les bidules, les crèmes, les veloutés, les mousses, enfin bref. Là on a vraiment, je sais pas, fait tout ce qu'il fallait pour travailler toutes les textures. Mais je me dis que peut-être que le liquid matte va peut-être faire son retour, justement par rapport au fait que c'est super intense en termes de look sur les lèvres. Mais je me dis que peut-être qu'on va réussir à trouver en 2023 des textures de liquid matte qui ne soient pas desséchantes et qui vous fassent pas l'effet en fait d'avoir, je sais pas, une des fesses au milieu de la bouche quoi. Qu'on soit d'accord, c'est vraiment pas terrible quoi. Et la dernière chose, ça va être au niveau du teint. Je pense qu'à mon avis, ça va être l'année où on va faire du teint léger, du teint très soft. En fait, c'est un petit peu en cohérence avec cet effet Angel, l'effet un peu euphoria, où tu vois la finesse de la peau et tout ça. Je pense qu'à mon avis, on va faire une année avec des teints, alors j'allais dire diaphanes, mais non, parce que c'est la couleur, mais vous voyez ce que je veux dire. Des teints diaphanes dans le sens où ce sera vraiment extrêmement fin, avec des sérums de teint, ou juste de la poudre, ou juste un petit produit teinté très léger, et puis une poudre vraiment très fine, parce que je pense qu'on voudra aussi avoir cet effet peau, comment dire, peau saine, de l'application rapide au doigt, des trucs faciles, un peu sensoriels, et puis voilà, je pense qu'à mon avis ça va être vraiment ça. Donc tout ce qui est bébé crème, CC crème et compagnie,
les crèmes teintées, les bleus, enfin vraiment là pareil on a florilège de possibilités, mais à mon avis le teint couvrant je pense pas que ce sera pour 2023 et vraiment à mon avis cet effet là justement extrêmement léger, extrêmement light et tout en finesse et tout en subtilité, je pense que ce sera la clé. À mon avis ça fera écho à tout ce qui pourrait être prédiction skincare dans l'effet où bah, tu peux montrer ta peau parce que voilà, elle va être super lumineuse et tout ça. Et donc bah justement, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse la version skincare. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain. Ciao!